funded item or city. Bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content que vous êtes avec nous autres. Le temps a bien changé aujourd'hui. Ça a commencé chaud. Il y a une petite fraîche, un petit bon. Et ça nous dit dans la semaine, ça va venir plus froid. Ça fait peut-être l'hiver n'est pas fini. À soir, notre guest, c'est Dave Domingue. Dave est avec le International Center ou le Centre international ici à Lafayette. On va visiter pour l'ouvrage de le centre et toutes les autres affaires d'IFE. Ça fait bien content que vous êtes avec nous autres. Je suis content d'être ici. Bien merci, bien merci. Ça fait, dis-nous autres un petit peu pour vous. Vous êtes né dans Lafayette, vous avez été élevé à Lafayette? Je suis né à Lafayette. Mes parents étaient nés, ma mère à Lafayette, mon père à Scott. Et pour mes parents et mes 4 grands-parents, leur première langue était le français. Et comme beaucoup de personnes de ces conditions de mon âge, quand moi je suis né, et mes frères et mes cousins et cousines, les adultes parlaient français pour que les enfants ne puissent pas comprendre. Ah. Et alors, j'avais jamais l'habitude de répondre en français, mais après les années, j'avais appris à comprendre, mais pas parler. Ah. Tes parents et tes grands-parents ne parlaient pas en français avec vous? Ça parlait l'anglais? Ça parlait anglais avec nous. Tes grands-parents aussi, ça pouvait parler l'anglais? Oui, oui. Ah, OK. Sauf mon plus jeune frère, il est 10 ans plus jeune que moi. Et quand il est né, ma mère a commencé de lui parler uniquement en français et mon père juste en anglais. Ah. Et il a entré à kindergarten. Il est revenu l'après-midi, la première journée, et il a dit, personne là parle français, je ne vais plus parler français. Alors, au high school, il a appris français. Mon autre frère a appris français à high school, et moi, je l'avais appris à collège, à l'université. À l'université, ça fait, tu n'étais pas élevé dans une maison française, mais le français, c'était tout dans notre vie. Chaque semaine, avec les grands-parents et mes tantes et mes oncles, oui. Ça fait, vous avez été à l'école ici à Lafayette, Oui. pour élémentaire et secondaire et collège? Collège aussi, oui. Et vous avez été à collège, à high school? À Lafayette High, tous les 3. Ah, OK, Lafayette High. Ça fait, là, tu as été à ça qu'on appelle UL à Stir. Oui, mais c'était USL là. USL, moi aussi. Qu'est-ce que vous avez pris au collège? J'ai pris plusieurs courses. J'ai commencé en architecture et psychologie, mais j'ai terminé en psychologie avec des autres études en musique et français et anglais. Ah, OK, ça fait. Et là, après, vous avez fini collège. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai travaillé pour 2 ans pour La Chapelle sur le campus de l'université comme peer minister. La chapelle catholique? La Chapelle Oui. catholique. Et j'ai suivi une maîtrise en théologie à la Nouvelle-Orléans. Ah, OK. Ça fait comment vous avez arrivé au centre international? Mais après travailler à La Chapelle, j'ai pris une position avec un dessinateur d'ordinateur à Lafayette, dessinateur des intérieurs, je veux dire, OK. pour organiser le bureau et pour faire ses contrats et ses estimations. Et quand le prix de pétrole a tombé un petit peu, comme tout le monde savait, tout le monde se rappelle, dans les années 80, la compagnie a diminué un petit peu. Et j'ai travaillé pour moi-même pour organiser des différents bureaux.
OK. Et pendant ce temps-là, un de mes amis, qui était un ancien professeur de musique à USL, m'a venu parler et il m'a demandé si j'aimerais chanter en français en France pour une tournée de 5 semaines. Oh. Et comme je travaillais pour moi-même à ce temps-là, j'ai dit, mais bien sûr, Ton boss t'a donné des vacances. exactement. Et on était 41 personnes qui faisaient cette tournée, des chanteurs, des musiciens de violon, de batterie, des drums, Oui. accordéon et cornet, et des danseurs. Et on a présenté en France pour 5 semaines un programme de la musique et la danse folklorique du sud de la Louisiane. Ah, OK. Qui c'était qui était après vous envoyé là-bas à la France? Quel groupe? C'était nous-mêmes qui avons organisé toutes les affaires financières. Oh. Et je ne savais pas à ce moment-là, mais le Centre international avait fait les contacts avec les différentes villes. Parce qu'à chaque ville, il y avait quelqu'un pour nous accueillir, Ah, oui, super. pour nous héberger. Oui. Et une amie au Puy-en-Velay, une petite ville tout au centre de la France, était la force qui a poussé toute l'affaire. Parce qu'elle connaissait la professeure depuis des années. Ah, Et à sa ville, il faisait un spectacle folklorique qui durait 3 semaines. Mais ils invitaient des groupes de tout partout du monde et ils hébergeaient ces groupes. Mais quand les groupes étaient là, dans leur ville, ils envoyaient leurs groupes à les autres villages tout autour ah, pour un oui. petit somme d'argent pour payer, Pour payer leur spectacle. Exactement. Ah, Alors, on a fait un circuit un donut, si tu veux, de France. On a commencé à Paris oui. et on a quitté à Paris aussi. Mais on a fait un petit circuit de la France avec le centre pour 3 semaines, visitant des différentes villes. Ton français a improuvé dans 3 semaines? Oui, beaucoup, beaucoup. Et c'était une période très intense pour pratiquer, pour répéter. Oui. Et pendant ce tournée-là, c'était moi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui connaissaient le français dans notre groupe. Oh, Mais c'était moi qui notais tous les jours où sont des salles de bain, est-ce qu'il y a une piscine, où sont les machines à laver les vêtements, où est-ce qu'on peut trouver quelque chose à manger. ah, OK, super. Et je notais tout ça. Et je ne savais pas, mais quand je suis arrivé, quand nous sommes retournés à Lafayette, Philippe Gustin, qui était le chef de notre centre international, Oui, oui. où je travaille actuellement, il m'a appelé et on lui a dit que c'était moi qui faisais tous ces détails à chaque différente ville et village. Oui. Et il avait besoin de quelqu'un pour travailler avec lui et il m'a demandé de travailler. C'était une bonne chance, ben. C'était une chance extraordinaire. Oui. Ah, extraordinaire. On va continuer notre discussion, mais si vous avez des questions pour M. Domingue, appelle 337-366-8951 pour demander n'importe quoi pour la France. Ou, ça fait dit nous autres un petit peu, quand vous avez commencé au Centre international, qu'est-ce que vous faisiez? Et là, on va aller plus en loin. Bien sûr. Le Centre international a commencé en 1989.
quelques années après le prix de pétrole, le diminution de Oui. prix de pétrole, le conseil municipal a pensé, mais si on peut vendre nos affaires, nos pétroles, nos tuyaux, nos pompes, n'importe quoi, dans l'industrie pétrolière, Oui, à des autres pays, ça va introduire à notre économie de l'argent qui n'existe pas à ce moment-là. oui, Alors, ils ont eu l'idée, Phil Lank et le maire Douglas Strapp ont eu l'idée de faire un centre économique qui avait contact avec des autres pays. Et Philippe Gustin travaillait à cette époque-là à Codefil, il était le directeur de Codefil, oui, qui est le centre pour le développement du français en Louisiane, pour promouvoir le français ici et développer le français ici. Il avait des contacts en France, en Belgique, au Canada, en Afrique, parce qu'on parle français oui, tout dans autour tous du ces monde. pays, oui, Et il avait commencé notre département, le Centre international, et la ville de Lafayette a commencé de renouveler l'ancien mairie, l'ancien hôtel de ville, qui est au coin du rue Jefferson et l'avenue Lee. oui, Et ça a pris plusieurs mois, bien sûr. Et en avril de 1990, les portes sont ouvertes. Et en août, j'ai commencé à travailler avec Philippe. ah, ça fait, et là, qu'est-ce que vous faisiez dans ce temps? Ça, et là, à cette heure, vous êtes le directeur parce que Philippe Justin est en retraite. Oui, il a pris sa retraite il y a 2 ans, 3 ans, je pense. Au début, j'étais son assistant, je faisais des correspondances. On n'avait pas le email, Non, on n'avait pas les ordinateurs. C'était tout au téléphone et au fax machine et la poste. oui, oui, oui. Ça fait, quand vous avez commencé, vous avez entendu le français quand tu étais jeune, Oui. mais comment tu as appris pour écrire et lire le français? Ça, c'était au collège ou Ça, c'était au collège. au Oui. collège, c'était pour écrire. Ça fait, c'était l'assistant. Ça fait, dis-nous autres un petit peu pour le centre international. Quoi, c'est, je suis sûr, il y a un temps qui se passe qu'on ne comprend pas et on ne connaît pas. Oui. Mais c'est un tout petit bureau à Lafayette, tout petit. Nous sommes à ce moment-là 4 personnes. Mais c'est notre responsabilité de trouver partout du monde des marchés où on peut vendre des choses qui viennent de Lafayette. Des produits, des services, des technologies qu'on peut envoyer et récupérer de l'argent pour faire monter l'économie de Lafayette. Ça fait, vous cherchez dans les pays français ou des pays n'importe où et... Nous avons plus de liens avec des pays qui parlent français, mais on cherche aussi des places qui parlent espagnol, des places qui parlent japonais, allemand, chinois, n'importe quoi. Ça fait, il y a un tas qui se passe, il y a un tas d'ouvrages, un tas de contacts dans tout le monde. Oui, nous avons eu beaucoup de la chance et on a des bons contacts qui ont été faits ou qui sont devenus plus forts. Et Lafayette envoie beaucoup de produits aux autres pays. Tu pourrais dire des exemples juste pour on peut comprendre. Si on ne fait pas ça, il n'y a rien qui va à un autre pays. Mais Oui. quelle sorte de produits ou services va à des autres pays? Mais beaucoup d'équipements technologiques de
l'industrie de pétrole. Pétrole, oui. Euh, partout, à l'Amérique du Sud, à l'Amérique centrale, au Mexique, en Afrique. On fait venir de Mexique et de l'Amérique centrale des employés de sociétés de pétrole qui viennent à Lafayette pour être, comment dirais-je, trained, Oui, oui, je pour cherche le mot, montrer, montrer, dans le domaine de sécurité et de santé. Ah, Il vient pour safety training, oui, ou oui. fire and safety training, où ils achètent fire and safety equipment pour Pour eux, là, ça vient pour apprendre comment utiliser. moyer l'équipement. Exactement. Oui. Et des services, ça vient ici pour être montré. Oui. Vous avez des business dans l'Europe et comment le pandémie a affecté tout ça vous autres fait? Mais pour 2 ans, il y avait beaucoup moins de personnes voyageant, soit de Lafayette à l'autre bord ou de l'autre bord venir à Lafayette, mais ça recommence un petit peu. Un petit peu. Et en parlant de ça, le tourisme Oui, est très important pour toute la Louisiane et aussi pour Lafayette et ses régions. Et le tourisme francophone, c'est le secteur le plus grand. ça commence à revenir. Très peu, mais si tu parles tout au doucement. restaurant et si tu parles aux hôtels ou au Tourist Commission, LCVC, Oui, ils vont te dire que oui, ça vient, ça revient. ça revient, mais c'est bon. Ça fait, vous autres, à juste 4 personnes, c'est pas un grand office. C'est pas un grand office, non. Et vous êtes un département de paroisse, village, l'État, avec qui votre argent vient. Oui, notre argent vient du gouvernement municipal paroissien. Ok. Alors, Lafayette, c'est un consolidated. Oui, Consolidated Government, Government. ça vient du gouvernement. Oui, à peu près 80% vient de la ville et 20% à peu près vient de la paroisse. Ça fait quoi c'est le futur pour le centre international et où vous autres veut aller, où vous autres veut faire. Nous avons plusieurs projets. Le projet le plus proche, c'est le mois de mars, ici, Oui, qui a commencé Mardi Gras, oui, parce que le Mardi Gras, c'était le 1er le mars. premier. Partout du monde, c'est le mois international de la francophonie, Oh. qui célèbre, qui fête la culture, la langue, l'héritage francophone et français. Et comme c'est une grande partie de notre héritage, même s'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas français, c'est une partie de notre culture Oui. qui est invasive. Ça vient dans tous les secteurs, même si on n'aperçoit pas. Oui, Et dans ce mois, notre bureau est en train d'organiser ou de collecter des petites fêtes partout. Nous avons des restaurants qui font quelque chose de spécial pour ce mois-là. Peut-être un plat spécial, peut-être une boisson spéciale. Il y a une pâtisserie qui fait des cookies spéciales pour ce mois-là. Et ça nous donne l'occasion de se rappeler les connexions avec les autres régions du monde qui est francophone et francophile. Oui. Parce que dans la journée, je fais mon travail, je rentre chez moi. Je ne suis pas toujours sachant que j'ai des frères et des cousins partout
qui partagent le même héritage. Oui, oui, on ne pense pas de ça qu'on a après Non. travaillé. Mais pour ce mois-là, c'est une occasion de penser de cet héritage commun entre nous et dans nos cas, de penser des possibilités d'échange, des échanges culturels ou des échanges des échanges économiques. Économie. Oui. Ça fait, c'est le mot de mars, c'est dans tout le monde et Dans le tout le mot monde. pour l'héritage français. Oui. Le français est parlé dans 5 continents. C'est la 5e langue du monde qui est parlée. Il y a le chinois, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a je ne me rappelle pas le 4e, et le français, c'est le 5e. Le 5e. Oui. Ça fait nous autres, on parle, ça fait quand vous autres, les touristes et ça vient plus du Canada ou de la France ou... Plus de Canada parce que c'est moins cher. Oui, oui. Et aussi parce que notre héritage, comme c'est français à l'origine, beaucoup pour nous autres ont des ancêtres qui sont du Acadie, Oui. au Canada. L'Acadie, ça fait. Mais domaine, c'est pas un nom français. Non, domaine, c'est une prononciation française d'un nom espagnol, Oui. qui oui. était autrefois Dominguez. Dominguez. Et après des années, le Z est devenu le S. Et à Pombro, il garde toujours le S dans Oui, quelques oui. familles. Et après un étant, le S se prononçait plus. Et dans notre cas, c'était supprimé. Oui. Mais là, à cette heure, il y a les domaines parlent le français. Oui. On comprend ça. Ça fait. Vous avez d'autres projets qu'après venir de centre? Oui, oui. En 1823, le 17 janvier, le gouvernement de l'État de la Louisiane a pris la paroisse de Saint-Martin et ils ont coupé le morceau à l'ouest pour créer la paroisse de Lafayette, Oui. qui était nommée après le marquis de Lafayette, qui était le héros de la guerre de la Révolution. Oui. Et en janvier de l'année prochaine, on va commencer, 200. ça ferait 200 ans, et on va voir une année complète de célébration de notre bicentenaire, De la paroisse de Lafayette. de la formation de la paroisse de Lafayette. Ah, Et c'est notre bureau qui s'occupe avec les arrangements. ça va être un gros projet, je pense. Je crois, oui. Oui. Nous avions beaucoup de chance au mois de novembre. L'ambassadeur de France aux États-Unis, M. Philippe Étienne, et son épouse, Patricia Étienne, sont venus à Lafayette pour leurs vacances de Thanksgiving. Ils ont passé plusieurs jours à Lafayette. Ils ont bien aimé leur temps ici. Ah, Ils ont rencontré notre maire président. oui. Ils ont invité le maire président de leur visiter à Washington, qu'il a fait pendant le Mardi Gras de Washington. Oui. Et ils ont invité le maire président de faire avec eux un dîner à sa résidence, à leur résidence à Washington, dans l'année prochaine, pour inviter toutes les villes, tous les villages, tous les comtés aux États-Unis qui sont nommés après le marquis de Mardi Gras. Le marquis de Lafayette. de Lafayette. Oui, oui. Oui, il y a plusieurs. Il y a État de Lafayette. Il y a une cinquantaine, oui. Cinquantaine. Tout partout dans les États-Unis. Oui, plusieurs. Ça va avoir un gros dîner. Je pense, oui.
Ouais, c'est... Et ça sera quelque chose de très extraordinaire pour Lafayette et une grande opportunité Oui. parce que ça va introduire nos célébrations du bicentenaire. Oui. Ah, mais oui, oui. Mais une bonne chance pour parler de la ville de Lafayette, de la Louisiane et Oui, la oui. culture Et de tout ça. fortifier nos connexions avec ces autres villes, Oui, ces autres comtés, oui. oui. Il y a un tas des affaires qui se passent, Oui. on était après se parler, on parle souvent quand on est tous parents. Et j'étais après parler avec Monsieur Domaine et il a des cousins Domaine Oui, qui parlent avec moi sur le bord de Richard. Et là, il a un cousin soigné oui, qui parlent par les domaines, qui parlent avec moi de les soigner. Ça fait, on est tout connecté quand on commence à se parler. Ça fait qu'est-ce que vous faites autre que travailler au centre international? Je comprends que vous êtes un chanteur. oui, je chante à l'église. Je chante à l'église de Sainte-Marie sur Ducey Road. Oui. Et comme le mot en français c'est animateur, le mot en anglais c'est cantor. Oui. C'est moi qui demande à l'assistance de chanter les chansons de la messe. Ok. Et je chante avec la chorale à la cathédrale Cathédrale. et je chante comme animateur à la monastère des Carmélites. Bonsoir, l'Académie Cadien. Comment ça va, Monsieur Simon? C'est bon, et vous? C'est tout bon. Meilleur Fred, mais c'est bon? C'est gros et grand. Oui. J'aimerais adresser votre invité, M. Domaine. Mais ouais. Comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va bien pour moi. Où vous avez été élevé? C'était votre voisinage? Je suis élevé à Lafayette, à Bendel Gardens, OK. et dans les week-ends, chez mes grands-parents sur Jefferson Street et mes grands-parents à Scott. Ah. J'avais un ami qui s'appelait Fred Domaine et il venait de Scott. Oui, c'est le cousin germain de mon père. Oui, et il m'a dit un jour, on travaillait ensemble, il dit, comment il avait tourné ça? Il dit, moi, je suis Scott Irish. Il dit, comment tu peux venir avec ça, avec un nom comme Domaine? Il dit, j'ai été élevé en Scott, c'est des Irish potatoes. J'ai jamais entendu cette histoire. Des pommes de terre. Oui, oui. On était, après vous autres, on a été en France en 1981 pour faire une pièce de théâtre. Ah bon? On avait été à Cholet, c'était ça la grosse place, on avait 20 groupes de tout partout, des groupes français pour un concours de pièces de théâtre. Ça fait, on a fait comme vous, on a fait une belle tournée, on a été bien traités, on a bien mangé, on a bien bu. C'était beaucoup intéressant. Ces Français, là, quand ça t'invite chez eux, ils vont bien t'emmener, ils vont bien te nourrir. Oui, c'est bien ça. Ça fait, on a été à Combray, on a été à la ligne acadienne, le débarquement, Normandie, la guerre. Ça fait, comme on dit le groupe, on a bien saucé différents coins pour faire notre pièce de théâtre. Oui. Ça fait, on a resté 3 semaines et le concours a duré 1 semaine. Mais on a appris, on a été bien reçus, on a été traités comme des rois. Ça fait, c'était après. Quelle année vous avez été en France? La première fois, c'était quand j'étais au high school. C'était 68. Yeah. Ouais. Mais n'importe quand, ce monde là-bas, ça nous traitait comme si on était bien important Oui. et bien apprécié.
Ça fait, où c'est votre bureau à ce moment ici? Où ça se trouve? Ça se trouve au centre-ville de Lafayette, au coin du rue Jefferson et Lee Avenue. Jefferson et Lee. C'est pas le vieux City Hall? C'est ça. Oui, ça fait, ouais, je connais bien où c'est. C'est sur la pointe. Exactement. Oui, mais je veux vous dire, lâchez pas la patate. Merci bien, Monsieur Simon. Bien, merci, Alain. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Martin, j'ai vu que tu as essayé d'appeler, mais Alain était après parler. Ça fait essayer encore, s'il vous plaît. On va visiter avec vous. Dans les temps passés, Alain était le host Ah bon? de l'Académie acadienne et Docteur Martin était ici avec lui. Ça fait, t'as appris le français, je pense, plus au collège. Oui. Tu as appris à chanter. Ou t'étais Pour- né après chanter. Oui, probablement. Mais j'ai appris à chanter au elementary school. Ah, oui. Oui. Moi et mon frère, on allait à Hamilton, sur le campus de l'université, Oui. parce que mon père était professeur et on avait l'opportunité d'étudier Ah. sur le campus. Ah, oui, ça fait. T'as appris à chanter. Ça fait. Tu chantes, tu aimes la musique de l'église. Évidemment, certainement. oui, oui. D'autres musiques que vous aimez, jazz, country, cadien ou N'importe quoi. N'importe quoi. Oui. Donc c'est la musique. Ça fait les personnes qui travaillent avec. Ah, c'est le docteur. Bonsoir, docteur Martin. Comment tu es? C'est tout bon, c'est tout bon. Et vous? Oh, quand t'es douce. Go ahead. Monsieur Domain, Oui, bonjour. bonjour, vous avez fait l'école? J'ai Vous pas avez- compris. Vous avez fait l'école. Oui, à Lafayette, à Hamilton Elementary et à Lafayette High School et à USL. T'avais des bons étudiants? Ils écoutaient? J'ai pas compris. Il veut connaître si toi, tu étais un maître d'école. Non, j'étais jamais maître d'école, non. T'enseignais à l'école? Non, jamais. Il était juste un étudiant, pas un maître. Oh, t'as pas grandi encore. Oui, il est fini. Bon, mais je veux dire, avant j'oublie, je veux dire bien bonjour à Brenda et puis Andy. Oui, oui, ils s'en préfèrent bien. Oui, ça pousse les boutons. Oui, ça pousse les boutons correct. Oui, On souhaite. Oui, on souhaite. oui. Mais bon, je suis content d'aller continuer à parler français. Tu connais des vieux macaques comme nous autres, quand on se la gronde, c'est fini, oui. Mais peut-être pas. Il y a toujours un tas de jeunes qui parlent le français. Oui, pas un cadeau. Non, mais Mais ça recommence. Et je parle pas français, c'est pas cadien comme nous autres. C'est tout du bon français. Oui, oui. Mais je suis content d'avoir fait toujours un bon job, Robert, puis lâche pas la patate. Mais bien merci. Oui, je Ah. savais. All right, bonsoir. Bonsoir. On discute ça souvent, qu'on croit que le français acadien, c'est pas un bon français. Et c'est juste un différent français. Oui, c'est Parce différent. que je suis sûr, vous n'avez pas du tracas à être compris
n'importe où, ça parle le français. N'importe où. N'importe où. Et il faut dire que ceux qui viennent de la France apprécient le français cadien plus que les Cajuns même. Parce qu'on a l'idée que notre français est pas assez développé, pas assez de vocabulaire, pas assez courant, mais c'est pas vrai. C'est notre français, c'est notre héritage. Oui. Et c'est pas le même français exactement qui se parle à Paris à cette heure, mais quand même, c'est le français, c'est notre héritage. Il faut être fier de notre héritage. Oui, 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 pas être honte. Exactement. Mais parce que c'est différent. Le français, ça que moi j'ai appris quand j'étais élevé dans la paroisse Vermilion, c'est différent de français qu'à Pombro, Oui, à Ville-Plate, mais c'est c'est juste des accents et des mots qui sont un petit peu différents. Mais c'est pas la langue qui est mauvaise. non. Mais c'est ça qu'on a dans notre tête. On a dans la tête l'idée que c'est inférieur comme dans quelque manière. Oui, et ça c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On a une bonne français et c'est notre français. On devrait être bien fiers. Ça fait, vous autres, t'es 3 ou 4 personnes qui travaillent avec vous, ils sont tous bilingues, avec juste le français, ou il y en a qui parlent l'espagnol ou quelque chose d'autre? Un de notre équipe parle créole, le français créole, oui. qui est encore un petit peu différent. Oui. Et un de notre équipe est français Ah, et il a appris à l'école l'anglais. l'anglais, oui. Oui. Et le quatrième parle un petit peu français, pas autant que le français, mais elle parle et elle comprend assez bien. Ah, ok. Parce que quand j'ai fait contact avec M. Domingue, je l'ai appelé à son office. Et la première fois, la personne qui a répondu, ça doit être la personne française. Parce que son accent, il m'a répondu très vite en français. Trop vite, peut-être. Mais pas trop mauvais, on s'est compris. Mais la deuxième fois quand j'ai appelé, la personne qui a répondu le téléphone a répondu en anglais. Ça fait, je pense, j'ai parlé avec deux des personnes de... vous avez des contacts et comment vous faites dans l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, pour l'espagnol, vous avez fait du business en espagnol? Oui, quelquefois. On avait quelqu'un qui parlait espagnol, mais elle a elle a pris sa retraite. Ah, Et là, on cherche une autre personne qui est hispanophone. oui, parce que ça c'est... C'est très important, surtout pour le pétrole, oui, parce qu'il y a un très grand marché au Mexique et l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. oui, je pense, est-ce qu'il y a un temps qui se passe en Afrique toujours ou pas de trop? Oui, un peu, mais dans les pays Afrique, plusieurs parlent français. Oui, oui, là c'est français. Soit le français, soit le portugais. Oui, ah, ok. Ça Et fait- nous avons la chance d'avoir à Lafayette quelqu'un qui travaille à l'AGCO, qui est portugaise, et Oh. elle parle couramment le français, le portugais, l'espagnol et l'anglais. Oh, oui, ça fait elle peut vous aider. On a un tas du monde ici à Lafayette. On croit que, comme Dr Martin croit que le français, on a après le père et c'est juste, on est tout anglais, mais on a toutes sortes de monde. Lafayette est une ville très internationale. Oui, Euh, on- avec l'université ici, on a des étudiants et des profs qui viennent du monde entier.
Et ils viennent avec leur culture, avec leur langue. Il fait des groupes sur le campus et ça agrandit. Et des personnes viennent travailler à Lafayette. Oui. Des parents avec des étudiants ou des étudiants restent à Lafayette pour élever leur famille propre. Et nous avons là une communauté de Mexique, une communauté de Kuwait, une communauté de l'Afrique, une communauté de la Chine, de Malaisie, de n'importe où. N'importe où. Un tas de places. On croit pas. Ça fait quoi c'est votre père? Vous disiez il était un instructeur? Il était instructeur en ingénierie. Ah, oui. Il faisait ingénieur civil, c'est-à-dire des ponts, des rues, Oui. des trucs comme ça. Il montrait ça à l'université? Oui. Ah, ok. Et votre mère, c'était à garder la maison? Elle à gardait la travailler? maison. Elle a commencé, elle a étudié éducation, mais quand quand les enfants commençaient à arriver, elle a suivi la maison. Oui. Et quand mon père a quitté l'université pour commencer un business de lui-même, c'était elle qui lui assistait Ah. avec les comptes, avec le typing, avec Ah, plusieurs ok, affaires. avec tout ça. Ça fait, vous avez des frères et des sœurs et ça parle français aussi à De- cette heure? Oui, j'ai deux frères. Un habite à Lafayette et il est ingénieur comme mon père, Ah. dans la même compagnie, dans la même société. Ok. Et il parle très couramment le français. Il a étudié, il fait des courses d'immersion presque tous les étés, soit au Canada, soit en France. Il assiste aux tables françaises plusieurs temps. Et le frère entre nous deux habite à Californie et il a pris sa retraite, mais avant ça, il travaillait pour une société d'ordinateurs, computers, Oui. et c'est lui qui prenait tous les appels de service du Canada et de Belgique et de la France. Ah, Et alors, c'était parce qu'il pouvait parler vous parlez français. le français. Oui. Ça fait... Et eux, comme toi, ils ont appris le français à l'école, À l'école. pas à la maison. À l'école. Vous autres parlez pas français entre vous à la maison. Non, pas quand on était jeune, mais Oui. là, on recommence. Oui, oui, ça recommence un tas de nous autres recommence. Ça fait, vous avez des visiteurs pour le centre ou n'importe où. Pour Mardi Gras, il y avait un tas de business qui s'est passé dans le temps de Mardi Gras. Non, mais... ça n'a pas recommencé encore pour Mardi Gras, non. Oui, Normalement, nous avons beaucoup de visiteurs, en particulier du Canada, oui, mais je pense pour les festivals acadiens et créoles qui vont avoir lieu au fin de mars oui. et le Festival international de la Louisiane qui aura lieu le fin avril. On va revoir beaucoup de visiteurs des autres pays. Oui, parce que J'en suis sûr. on dirait que les affaires sont prêtes ouvertes Oui. un petit peu mieux et passer pour ça. Ça fait, on a plein du temps. Allons visiter. Dis-nous autres un petit peu pour chanter. Vous chantez avec le choral, mais vous chantez en français des fois à des places où vous êtes dans un choir française. Pas dans une choir française, non, mais à la cathédrale, on chante assez souvent en français, mais aussi en anglais et en Ouais. latin. Oui, Quelquefois en grec, mais grec. oui. Ouh. Le Kyrie, Ah, oui, c'est grec. oui, Oui. oui, ça fait. Qu'est-ce que je... Ah oui, et pour le festival en mars et encore plus loin en octobre,
Festival des Acadiens créoles, on va avoir une messe française Oui, dans le parc Girard. oui. Et c'est moi qui va encourager tous les visiteurs de chanter en français. Ah, OK. Et on a toutes les paroles Oui. et on va essayer. Mais j'ai été à cette messe une ou deux fois. Il y a plusieurs personnes qui vont. Oui, Et ça peut répondre, spécialement quand ils ont le papier en avant d'eux. oui. C'est état plus aisé pour parler de ça. Ça fait... Go ahead, vous avez... Oui, normalement, je crois, ils ont peut-être 300 ou 400 personnes Oui, à cette messe-là. oui, c'est plusieurs. Il y a plusieurs des prêtres qui peuvent dire la messe Oui. en français. Vous connaissez qui c'est le prêtre qui va être en mars? Oui, en mars, c'est Père Keenan Brown Ah, qui va être le prêtre. Mais nous avons la chance parce que notre évêque oui, vient de Basile. oui. Lui, il parle le français. Il parle français très bien et il dit la messe en français très, très bien. Oui, oui, ça fait, il y en a... Et il a fait plusieurs messes en français pour nous. Oui. Ça fait, c'est bien bon. Encore un appel avec des questions. Ou, on a notre groupe sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer des messages. On est tout le temps après chercher pour des bons guests comme M. Domingue pour visiter en français et parler de notre vie et ça qui se passe ici en français. Ça fait, vous avez des nièces et des neveux. Eux, ça parle le français? Non, Non. j'ai pas de nièce ou neveu, quelques cousines et cousins, Ah, OK. mais ils parlent pas autant que moi et mon frère. Ah. Vous avez découvert la langue, vous avez pratiqué. Oui. Vous avez fait des immersions, des immersion programmes comme Moi, ton non. frère? Non, jamais. Pas. J'avais jamais l'opportunité. Vous avez été au Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse? Pas encore. Pas encore. Avec le centre international, vous devrez chercher pour quelques excuses pour aller au nord. C'est très intéressant. Moi, j'étais capable d'aller 2 fois. Et quelle région tu as visité? On a visité, mais on a été à la Nouvelle-Écosse dans l'avion, mais là on a visité alentour de Moncton et Merrimack et le français c'était pareil comme ici. Oui. Et le monde, ça gare comme nous autres, ça grouille comme nous autres. Oui. C'est... Bonsoir, l'Académie acadienne. Bonjour, c'est un. Je veux juste dire à M. Domingue qu'il parle très bien français. Merci, madame. C'est très gentil. Et il chante bien aussi, parce que je l'ai déjà entendu chanter. OK? Oui, je l'ai demandé s'il ne voulait pas chanter un soir, mais il a dit qu'il ne croyait pas. Oh, il ne voulait pas chanter un soir? Mais non, peut-être un autre soir. On I va don't have l'emmener anything avec prepared. des instruments. Close the show Oui, down. ça serait une bonne idée. Une bonne idée. C'est bon, mais bien merci, Dad. OK, keep up the good work. All right, bye-bye. Bye-bye. Mais tu connais, il y a une chanson que tous les Canadiens connaissent, c'est la Marseillaise. Oui. Quand j'étais très jeune, mon grand-père jouait la Marseillaise sur l'accordéon et il chantait. J'ai aucune idée où il a appris la Marseillaise. C'était peut-être en France pendant la guerre, la Première Guerre, mais c'était toujours quelque chose qui résonnait très fort avec lui. Avec lui. Ah oui. Et si tu viens jamais un jour à Abbeville pour la fête des omelettes Oui. géantes, ils ont une messe là Oui. et ils bénissent les œufs pour l'omelette et ils chantent tous les hymnes nationaux
de tous les pays qui sont représentés. Ah. On commence avec la Belgique, on chante l'hymne national du Canada, on chante la Marseillaise et après le Star Spangled Banner. Et tout le monde dans l'Église connaît la Marseillaise. Oui. C'est intéressant. Ah oui, c'est impressionnant pour les visiteurs Oui, parce ils sont toujours un peu étonnés. c'est bien intéressant. On a une connexion qu'on on connaît pas. C'est quelque part dans nous autres, cette connexion. Une connexion d'esprit. Oui, oui, c'était quand nous avons visité au Canada. C'est ça nous trouvait. C'était, oh, ça nous parlait comme on était des cousins. Ils ont trouvé. Ils étaient Exactement. très excités Oui. pour visiter. Et c'est très intéressant à moi pour comment la culture, Oui. ils nous ont séparés. Qu'est-ce que c'est 250 ans passés. Oui. Et il y a toujours une connexion de la langue, de la religion, de la culture. C'est très intéressant comment on a gardé ça. Des milles et des milles et des années passées. Mais c'est toujours... J'ai eu une femme une fois du Canada, elle était ici, et on a parlé que... Mais on est pareil comme vous autres. Elle dit, oui, et vous autres usez les mêmes petits mots que nous autres on use au Canada. Oui. Elle dit, vous autres dites un petit brin, ou quand ça chante, il peut faire un petit train. Elle dit, ça nous fait penser à notre Les mêmes père. expressions. Les mêmes expressions encore 250 ans, on a gardé ça. Oui. La culture est très forte et on ne comprend pas ça des fois. Oui. Ça fait le Centre international travaille avec l'économie, mais la culture aussi. Oui. Et comment bien connecté vous êtes avec Codefield? Vous avez commencé proche comme un branche de Codefield, Maillard, ou ça juste ça Comme un casse? jumeau. Un jumeau de Codefield. Oui. Un frère. Un frère. Une sœur. Oui, Oui. oui. Et ça fait les deux étaient égaux. Ça fait, vous autres fait des affaires avec eux ou vous autres... Oui, très souvent. Sur cette mois de la francophonie, Oui, on travaille beaucoup avec Codefield. Oui. Ils sont un département, un bureau de le gouvernement de l'État. de l'État. Oui, vous autres, c'est le Municipal. gouvernement municipal. Et paroissien. Ici, ça fait ces deux différents départements, différentes personnes que ça répond. Vous, on peut mettre quelque chose peut-être sur notre screen. Vous avez un website ou quelque chose pour le mois français qui pourrait venir. Vous pourrez nous dire ça et peut-être on pourrait mettre ça sur le screen. Brenda, tu vas le typer? Si madame- C'est lecentre.org. Et de cette feuille-là, il faut trouver le calendrier. Et après, dans le mois de mars, il y a un hyperlink pour Journée de la francophonie. Ça fait le centre.org. Ça nous emmène au Homepage. homepage. Là, il y a un calendrier. Oui. Et si on touche sur ça, ça va nous donner des connexions pour voir tout ça qui se passe dans le mois français. Oui. Oui. OK, mais bien. J'ai pas le link consacré Mais- sur la tête. Mais oui, souvent c'est long pour se rappeler. Le centre et le calendrier, calendar, ça fait, on peut faire ça, on a à peu près 1 minute et demie. On va commencer à fermer notre programme. On est bien content que vous amenez visiter. Moi aussi. Et on était capable de faire des connexions Oui. pour Et commencer. trouver les parents Ouais, entre nous. tous les parents, c'est moi, mes parents, mon père devient Scott et votre père devient Scott. Ça fait, ils sont tous connectés.
Ça fait, on est bien content que vous avez venu visiter. On va être ici dans 2 semaines. Je ne suis pas sûr qui c'est le guest va être. J'ai plusieurs personnes pour penser pour, mais je vais essayer de les contacter. Si quelqu'un après écouté et vous pensez à quelqu'un qui ferait un bon guest, vous pouvez nous envoyer un message à l'Académie Cadien à gmail.com et on peut essayer à contacter des personnes. Ça fait encore. Bien, merci pour être ici. Et on va vous voir dans à peu près 2 semaines et soyez vous autres.